Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, le corps d'Étienne Tshisekedi pourra bientôt reposer auprès des siens en République démocratique du Congo. Un accord a été trouvé entre le gouvernement, l'UDPS, son parti et sa famille concernant le rapatriement de sa dépouille. Au Burkina Faso, la filière coton, de nouveau solvable. L'État a accordé au secteur un appui financier de plus de 14 milliards de francs CFA. Une aide qui facilitera le début de la campagne 2018-2019. Et puis au Zimbabwe, suspension du mouvement social de plus de 10 000 infirmières. Elles ont repris le travail ce lundi, le temps d'entamer des négociations avec le gouvernement. C'est une nouvelle étape qui a été franchie dans le processus de rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, décédé il y a plus d'1 an à Bruxelles. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et sa famille non seulement politique, mais aussi biologique. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, une commission a été mise en place pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Un protocole d'accord entre le gouvernement et la famille biologique et politique d'Étienne Tshisekedi a été signé ce samedi 21 avril 2018 à Kinshasa. Une commission chargée de l'organisation des funérailles est installée. Elle est présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Un avion spécial sera dépêché à Bruxelles pour ramener la dépouille et les membres de la famille s'y trouvant. Le sphinx délimité, comme l'appelaient ses militants, sera inhumé dans sa concession familiale dans la commune de Lansele, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa. Ces obsèques se tiendront pendant 48 heures au Palais du Peuple, hommage à sa qualité d'ancien Premier ministre. M. Tshisekedi a été autant homme politique qu'homme d'État. Nous prenons la dimension d'homme d'État que nous gérons, nous, en tant que gouvernement. C'est un ancien Premier ministre. Et la dimension politique, mais la dimension familiale d'un père de famille. Il y avait quelques divergences, vous le savez, ça a duré un peu plus de temps. Mais finalement, on s'est mis d'accord sur la manière dont nous allons faire les choses. Décédé à Bruxelles le 1er février 2017, le corps de celui qui était désigné pour diriger le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas pu être rapatrié dans son pays. Des divergences, notamment sur les lieux d'enterrement, justifiaient ces blocages. Pour réussir ces retours, une trêve politique devrait être observée. Celle-ci consistera notamment à éviter toute provocation pouvant affecter les engagements pris entre les partis. 14,614 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué aux acteurs de la filière coton au Burkina Faso. Une enveloppe débloquée par les autorités qui vise à la rendre solvable, mais aussi à faciliter le démarrage de la campagne 2018-2019. Plus d'explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Avec des crédits non remboursés au terme de la campagne cotonnière 2017-2018, les cotonculteurs burkinabés devraient pouvoir être à nouveau solvables. Lors du Conseil des ministres ce 18 avril, le gouvernement a décidé d'accorder un appui financier aux cotonculteurs, ce suite à la demande formulée par la Sofitex, la Société burkinabé des fibres textiles. Il y a d'abord au niveau du soutien au prix de cession des intrants, parce qu'il faut que la saison prochaine soit lancée, la saison qui va commencer bientôt. Donc il fallait que le gouvernement puisse soutenir la nouvelle saison qui va être lancée. Mais deuxièmement, il fallait aussi apurer des impayés internes des producteurs de la zone Sofitex. Le total en fait de l'évaluation de ce qui était demandé à l'État comme accompagnement, c'est 14,614 milliards de francs CFA. Au terme de la saison cotonnière 2017-2018, le Burkina Faso a perdu sa place de premier producteur de coton en Afrique au profit du Mali du fait d'une mauvaise pluviométrie et une invasion des insectes. Pourtant, le coton pèse pour 4% dans la formation du produit intérieur brut du pays et fait vivre plus de 3,5 millions de paysans. Cet appui va permettre, dans un premier temps, à faciliter l'accès aux intrants à un prix abordable aux producteurs de coton. Dans un deuxième temps, cet appui va permettre de restaurer la solvabilité des producteurs de coton qui ont connu vraiment une campagne difficile. Et dans un troisième temps, ça va permettre de consolider la cohésion
entre les producteurs de coton qui sont organisés dans les groupements. Au cours de la campagne 2017-2018, le Burkina Faso a récolté 553 000 tonnes de coton, soit une contre-performance de 13% par rapport aux prévisions initiales de 650 000 tonnes. Selon le gouvernement, la production attendue pour la campagne 2018-2019 est de 611 000 tonnes. Dans l'actualité également, au Zimbabwe, elles sont quelques 15 000 infirmières à avoir regagné leur blouse blanche ce lundi, et ce en dépit de leur licenciement annoncé quelques jours plus tôt par le vice-président Constantino Chiwenga. La suspension du mouvement social a pour but d'entamer des négociations avec le gouvernement sur leurs conditions salariales. Retour sur leurs revendications dans ce sujet de Sharon Camara. Les infirmières mettent fin à leur mouvement de grève afin d'entamer des négociations avec les autorités. L'association des infirmières du Zimbabwe a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche la fin des manifestations dans les rues de Harare. Le travail devrait donc reprendre ce lundi 23 avril. Afin de mieux préparer la réouverture des négociations et assurer la protection des travailleurs, nous avons décidé d'arrêter notre mouvement social jusqu'à nouvel ordre. Suite au mouvement de contestation de plusieurs syndicats, le vice-président Constantino Chiwenga avait annoncé le licenciement de 16 000 infirmières grévistes dénonçant des motivations politiques. Du côté des manifestants, les revendications portaient sur les bas salaires, le manque d'équipement, mais aussi des arriérés de salaire datant de 2010. Légalement, nos contrats ne peuvent pas être résiliés par une annonce télévisée. Si le gouvernement estime que la grève n'est pas légale, c'est dommage car nous leur avons donné un préavis de 14 jours, mais ils n'ont pas répondu. Face à la menace de licenciement, de nombreux syndicats avaient apporté leur soutien aux infirmières. C'est le cas des médecins et des avocats qui avaient déclaré que la décision du gouvernement était illégale. Le syndicat des enseignants du Zimbabwe, qui a lui-même menacé de faire grève le mois prochain à cause des bas salaires, a également dénoncé la menace et apporté son soutien officiel. Quel sélectionneur pour le Cameroun en 2019 ? La Fédération camerounaise de football est à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour remplacer le Belge Hugo Broos, dont le contrat s'est achevé en février 2018. Un appel à candidature qui a largement été relayé sur le continent et au-delà. Plus de 70 candidatures ont d'ores et déjà été déposées à la FECAFOOT. Viviane Baoken. Le poste de sélectionneur de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun est très couru depuis le lancement de l'appel d'offres à la suite de l'expiration du contrat du Belge Hugo Broos. 70 candidats en lice à quelques semaines de la clôture du processus. Des profils qui ne sont pas compétitifs au regard des palmarès des entraîneurs en lice. La gestion administrative de la sélection nationale n'encourage pas les grands entraîneurs à solliciter le Cameroun. Mais le point positif ici est l'opportunité qui sera donnée à l'un des candidats rêvant amener les Lions indomptables à la victoire finale lors de la CAN camerounaise de juin 2019. Pour ceux qui aimeraient se faire nom, ceux qui sont passés par cette équipe nationale, à l'instar de Pierre Lechamp, qui connaît bien l'équipe du Cameroun, qui voudrait revenir, et les entraîneurs nationaux, les entraîneurs africains, ils sont candidats et je crois que une shortlist sera publiée pour désigner enfin l'heureux élu. Le Cameroun, qui va bientôt rentrer dans la phase des éliminatoires en vue de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, attend avec impatience son nouveau sélectionneur. Les critères de choix de celui qui devra porter les Lions indomptables vers la victoire en 2019 doivent, selon les spécialistes, tenir compte du contexte sociopolitique qui prévaut au sein de la sélection nationale. Il faudrait peut-être aussi regarder au niveau de l'environnement administratif de l'équipe nationale. Est-ce que ceux qui sont là parce qu'ils aiment le football et le sport en général? Est-ce qu'ils sont là pour servir ce sport-là ou alors est-ce qu'ils sont là pour autre chose? La sélection camerounaise de football, championne en titre de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, est sans sélectionneur depuis l'expiration du contrat du Belge Hugo Broos. Depuis la création de cette équipe dans les années 60, une trentaine de sélectionneurs se sont déjà succédés à la tête de cette sélection. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.